Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence une séance au sol. On vient se placer dans Shavasana, allongé à plat dos. Les jambes sont écartées l'une de l'autre, les gros orteils vers l'extérieur, en détente, en relâche complète. Les bras un peu dégagés du buste, paumes de main tournées vers le ciel. On favorise l'ouverture de la ligne d'épaule. Puis on peut aménager cette posture, préciser l'ouverture de la ligne d'épaule en rapprochant bien ces deux omoplates, rapprocher le menton du creux de gorge. On allonge très délicatement la nuque, sans tension, sans contrainte aucune. Si vous êtes inconfortable, allongé à plat dos, pour votre dos, en particulier la région lombaire, alors vous pouvez plier vos genoux et déposer vos deux pieds à plat. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à adosser vos deux genoux l'un contre l'autre pour vivre quelque chose du lâcher-prise tout de même. C'est bien, et puis on détend, relâche tout le visage, le front est détendu, détente des yeux, les lèvres et les mâchoires desserrées. On ouvre grand ses mâchoires une ou deux fois, peut-être pour déclencher un bâillement, et on les replace confortables. On accueille les sensations dans cette grande posture de lâcher-prise. On laisse le corps se déposer, mais aussi les pensées, les idées. On laisse les tensions du corps se défaire petit à petit. On accueille toutes les sensations. Lorsque les pensées arrivent, on les laisse venir. Ça ne sert à rien de lutter contre. On les laisse venir et repartir. On ne les accroche pas, on ne les alimente pas, comme si elles ne nous appartenaient pas. On les laisse filer comme un nuage qui passe. Aussi souvent que nécessaire. Et surtout, sans commentaire mental, sans jugement. Le corps se détend petit à petit, le visage est détendu et on accueille tout ce qui se présente. L'ambiance de la pièce où l'on pratique, sa présence au sol et son souffle, comme il est à cet instant, sans le changer, si possible. On observe à l'extrémité des narines le flux de l'air. L'inspiration et l'expiration, on accueille prana, cette énergie vitale que nous partageons tous. C'est bien, puis on va laisser le souffle se déplacer pour retrouver la respiration abdominale. À l'inspire, le ventre se soulève, expire, il redescend. À chaque expiration, lorsque le ventre redescend, tout le corps se détend, se relâche, relaxe bien. Comme s'il s'enfonçait dans le tapis, il se dépose. Et se dépose en confiance sur le sol solide, stable qui nous accueille. C'est bien. Puis on accueille tous les points de contact de son corps avec le sol. On peut sentir le contact de ses deux talons à gauche et à droite, ressentir, accueillir la légère pression des talons dans le sol, c'est-à-dire le poids de ses pieds, et leur détente,
les orteils tournés vers l'extérieur, les pieds complètement relâchés. On accueille le contact de ces deux mollets, du haut des jambes peut-être. On accueille le contact du bassin, du milieu, du haut du dos, au centre la colonne vertébrale et le dos de part et d'autre de sa colonne, à gauche, à droite. On accueille le contact des deux bras, du dos de ses mains entr'ouvertes, détendues. Puis on accueille le contact de l'arrière de sa tête déposé de tout son poids, du poids réel, du poids des idées. Et on détend bien tout le visage, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Détente des yeux, des paupières en surface, des globes oculaires profondément, puis détente des joues, des pommettes, des ailes du nez, de tout le bas du visage, la bouche, la langue, les mâchoires. Détente du menton, des oreilles, des lobes d'oreilles, du cuir chevelu et des cheveux, de la racine des cheveux jusqu'à leur pointe. On accueille cette détente, on se retrouve soi. C'est bien. C'est bien, puis on peut commencer à bouger un peu les doigts, les orteils. Prendre une inspiration un peu plus profonde, revenir en présence, en conscience. Et on va laisser les bras partir à l'arrière du corps. On allonge et tire tout le corps, les orteils ramenés vers le visage, le bout des doigts loin des talons. Le menton se place, la taille s'allonge, s'affine. Expire, les bras reviennent par l'avant et on accueille soupir, bâillement à chaque fois qu'il se présente. Vous pouvez recommencer encore 2 fois à votre rythme. C'est bien, allongez bien. C'est ça, et puis on peut plier ses genoux, les rapprocher de l'abdomen et masser son dos. On place une main sur chaque genou, on masse le bas du dos, la région lombaire. On fait des mouvements à gauche, à droite, comme si on se berçait pour bien détendre le bas du dos. Oui. Les 2 pieds peuvent se déposer à plat devant le bassin et on continue à masser la nuque cette fois en laissant sa tête rouler à gauche, à droite, 2-3 fois de chaque côté. C'est bien. Et au centre. On continue avec les nettoyages de poumons. À l'inspire, on est à plat dos, les genoux pliés, les pieds posés à plat. Laissez un peu d'espace entre vos 2 pieds pour être bien stable. On laisse à l'inspire les bras partir à l'arrière du corps, inspire profond.
Expire, on va soulever le haut du front, la tête, le haut du corps. On vient placer le dos des mains au milieu des genoux. On souffle par la bouche pour une fois. Souffle et bien vidé. On attrape l'arrondi du crâne avec ses deux mains. On redépose délicatement sa tête. On laisse passer 2-3 respirations libres. Et à nouveau à son rythme. À l'inspire, les deux bras partent à l'arrière du corps. On inspire profondément et expire, on souffle par la bouche. Lâchez bien vos épaules vers le bas, le menton est vers le creux de gorge pour protéger la nuque. Soufflez bien en vide, on attrape l'arrondi du crâne, on redépose sa tête. C'est bien, je vous propose de continuer encore 2 fois. Profitez de ces expires profonds pour vider, souffler l'air qui est à renouveler, mais aussi souffler, vider tout ce qui encombre, ce qui est de trop. C'est bien. À nouveau, la tête se repose au sol, les deux bras de chaque côté du buste. Puis on pourra laisser filer les talons vers l'avant. Si vous en ressentez le besoin, à nouveau un étirement, laissant les bras partir à l'arrière. Écoutez votre corps, ce dont il a besoin à cet instant. Choisissez. Et un temps d'accueil dans Shavasana. C'est bien. À nouveau, les genoux se plient, les pieds se posent à plat. On va commencer des mouvements de jambes simples. À l'inspire, le genou gauche se rapproche de l'abdomen. Expire, on déroule la jambe vers le plafond. Inspire suivant, on rapproche les orteils du pied gauche vers le visage et on cherche à bien ouvrir l'arrière du genou gauche. Le pied droit est complètement passif, surtout ne cherchez pas à soulever le bassin, bien au contraire. Je cherche à ancrer le bassin dans le sol. Au deuxième inspire, quand j'ouvre l'arrière du genou, je cherche à déposer les lombaires du côté gauche dans le sol. Expire, je plie mon genou, je repose le pied. Je vous propose d'alterner et de le faire 2 fois de chaque côté. Première inspire, je rapproche mon genou. Expire, je déroule ma jambe. Inspire suivant, je précise le mouvement avec le souffle. J'ai conscience du corps, j'ai conscience du souffle, tout est là. C'est bien, on le fait 2 fois de chaque côté. Puis on va continuer ces mouvements, cette fois avec les 2 jambes et les 2 bras. Alors on peut placer pour les dos sensibles ou pour les gens qui ont du mal à dérouler complètement la jambe, allez-y, ischio-jambier un peu plus court, on peut placer un support sous le bassin. Je vous le montre, soit un coussin fin comme cela, ou si vous n'en avez pas, peut-être une serviette pliée, c'est très stable et ce sera suffisant. Évitez les coussins trop hauts qui risquent de malmener votre colonne vertébrale. C'est bien, on s'installe et puis inspire, les 2 genoux se rapprochent, les bras se verticalisent. Expire, je déroule les jambes vers le plafond, les bras à l'arrière du corps. Et sur l'inspire suivant, je précise le mouvement. Les orteils vers le visage, j'ouvre bien l'arrière des genoux, les mains, les doigts ouverts, menton placé. Je reste un instant suspension plein si possible. Expire, je replie, repose. Tout ce qui était décrit avec le souffle, si vous n'avez pas l'habitude de placer votre souffle, de contrôler le souffle, alors appuyez-vous sur le geste simplement.
Le souffle viendra plus tard. Et vous continuez, je vous propose de le faire encore 2 fois en dynamique. Inspire les 2 genoux, les bras se verticalisent, expire, je déroule les jambes, je place les bras à l'arrière. Et inspire, je précise tout le mouvement. Pensez au menton vers le creux de gorge, la nuque s'allonge sans contrainte. Le visage reste détendu. Et la dernière fois, si c'est possible pour vous, alors installez-vous quelques respirations. Les adaptations. Si le dos est sensible, voire très sensible, vous ne restez pas en statique, vous continuez en dynamique. Ou si même les 2 jambes sont difficiles à garder levées pour vous, vous travaillez une jambe après l'autre. Choisissez toujours ce qui est le plus juste pour vous, ni trop ni trop peu. C'est bien, après la phase statique, au retour, on va enlacer les bras autour des genoux. C'est ça. Et on masse à nouveau le dos. On garde les bras enlacés quelques instants autour des genoux. Soit les doigts sont entrelacés, soit je peux tenir le poignet opposé, par exemple. Ou une main sur chaque genou si ça n'est pas possible. Voilà, le visage est détendu, je pose les 2 pieds, je laisse ma tête rouler à nouveau à gauche, à droite. C'est ça. Et puis, on redémarre, les 2 pieds sont posés à plat devant le bassin. On a les talons à l'aplomb de ses genoux. Oui, le bassin est un peu décambré. N'hésitez pas à prendre appui sur les pieds ou sur les gros orteils. Pour décambrer ce bassin, allongez un peu le bas de votre dos. On observe que les épaules soient bien éloignées des oreilles, le menton vers le creux de gorge, on se place. Et puis en conscience, on prend appui sur ses pieds, sur toute la surface du pied, des talons jusqu'aux orteils, le bord externe comme le bord interne. Et je soulève le bassin pour venir placer le bassin sur la ligne genou-épaule. Expire, je déroule mon dos comme si je voulais déposer chaque vertèbre. C'est bien, on accueille et on recommence encore 2 fois. Oui, c'est bien. On peut ramener les genoux vers l'abdomen un instant, enlacer ses bras autour des genoux, détendre le dos. Et on se replace. Cette fois, inspire, on prend appui sur ses 2 pieds, on monte le bassin sur la ligne genou-épaule, on accueille un instant cette étape, on peut expirer dans cette étape. Et inspire suivant, on va continuer à monter un peu le bassin, chercher à creuser un peu entre les omoplates, ramener bien le menton vers le creux de gorge. On recherche une légère extension. Et puis,
Soit les bras restent de chaque côté, les mains au sol comme vous êtes, ou alors on peut rapprocher les deux mains l'une de l'autre, entrelacer ses doigts, faire quelques mouvements sur le tapis pour bien rapprocher les deux épaules l'une de l'autre, et on s'installe dans cette posture. Le visage est détendu. On prend conscience de ses appuis solides, les deux pieds, la ligne d'épaule, l'arrière de sa tête. L'abdomen se détend, s'épanouit, prend sa place. À chaque inspire, à chaque expire, j'accueille mes appuis solides. Restez le temps possible pour vous. Lorsqu'on le souhaite, on peut libérer les mains de chaque côté et lentement dérouler son dos. Ramener ses genoux, enlacer les bras autour des genoux. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez même placer une main sur chaque genou et enrouler votre colonne vertébrale en rapprochant le front des genoux. Et à nouveau, on masse le dos, on détend. On laisse les deux pieds se déposer et on allonge, étire tout le corps. Marquez l'étirement un instant, suspension poumon plein, si on connaît, si on a l'habitude. Et on expire, on relâche, relaxe bien, Shavasana détente. C'est bien. On peut replier ses genoux, poser ses deux pieds à plat. On continue dans une demi-torsion. On rapproche les deux genoux de l'abdomen, on ouvre les deux bras, les mains se placent au niveau des épaules. Pas plus haut, ça peut être un peu plus bas si les épaules sont sensibles. Et puis on prend un inspire profond pour placer sa cage thoracique large au sol. Sur l'expire, les deux genoux se déposent en direction de la main gauche. La tête se tourne en direction de la main droite. On peut bien sûr aménager cette posture en mettant un coussin sous les genoux ou entre les genoux. On peut aussi plier le bras droit ou baisser un peu le bras droit si l'épaule est sensible. On peut ne pas tourner la tête si la nuque est sensible. Et relâchez bien tout le corps. C'est bien, la tête revient au centre et puis les deux genoux. On enlace les genoux quelques instants, on masse le dos. On peut reposer les pieds pour bien décambrer le bassin, placer son dos. À nouveau, on rapproche ses genoux. Un inspire profond, on place sa cage thoracique et expire. Les genoux à droite, la tête vers la gauche. On aménage si besoin, on s'installe. Ce qu'on cherche dans la posture, c'est une posture passive. Il n'y a pas d'action musculaire. On cherche au contraire à détendre, relâcher, relaxer. Sentir qu'on ne retient pas les genoux ou les pieds. Donc n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux ou entre les genoux pour aller vers cette détente, ce lâcher prise.
Tout le visage est détendu. Le front, les yeux, les mâchoires. C'est bien. C'est bien, on revient au centre, on peut enlacer ses genoux, on masse bien le dos. On place une main sur chaque genou. On enroule sa colonne vertébrale. Une fois à l'expire, le front se rapproche des genoux. Pour ceux qui connaissent Mula Bandha, dans les enroulements de colonne, placez Mula Bandha. C'est bien. À nouveau, on dépose ses deux pieds à plat. On allonge et tire tout le corps. Marquez bien l'étirement un instant et expire. On relâche, relaxe bien. On accueille la détente et toutes les sensations qui se présentent. C'est bien. Puis on va passer par le côté. N'hésitez pas à plier vos genoux, les rapprocher de l'abdomen, puis les laisser se déposer d'un côté. On vient s'asseoir. On vient s'asseoir. Je vous rappelle l'assise en tailleur, les jambes allongées devant soi, ou une jambe en tailleur, une jambe pliée, pied posé à plat, ou vous utilisez les petits bancs de méditation bien sûr, ou sur une chaise, c'est très bien. Sur une chaise, simplement, on ne pose pas le dos sur le dossier, on va plutôt tenir son dos, les pieds bien à plat au sol. D'accord ? On vient se placer dans cette assise silencieuse. On n'hésite pas à placer un coussin sous le bassin pour s'aider. On peut accueillir à la fois Sthira. Mon assise est stable, solide, durable. Et à la fois Sukha. Je recherche la détente de tout le corps, du dos, du visage. Je cherche une certaine amplitude, détente dans le corps. Je peux même placer un sourire affiché ou intérieur pour parfaire la détente.
C'est bien, puis vous pouvez continuer cette assise silencieuse si vous le souhaitez. Vous vous arrêtez là. Très bonne journée, merci à tous.